Bonjour à tout le monde, comment ça va? Bienvenue à votre chaîne Sumako la Tarot. Bah, voilà, donc je me suis fait une petite parenthèse dans la journée pour vous faire une petite question interactive, vu que j'avais laissé la question dans les communautés pour que vous me donniez des idées pour une prochaine question interactive. Et donc j'ai retenu la question de Kindoria B qui me dit comment sera notre prochaine rencontre ou quel genre de personnes allons-nous rencontrer? Merci. Voilà. Donc la question interactive de la journée, c'est comment elle sera notre prochaine rencontre? La prochaine rencontre qu'on aura, bah, comment elle sera? Et quel genre de personnes sera les prochaines dans notre vie ou la prochaine dans notre vie? Donc, je vous laisse choisir entre mes trois bouddhitas qui sont là. Vous avez un Bouddha, un deuxième Bouddha et un troisième Bouddha qui est là. On va les appeler Bouddha un, 2 et 3. Voilà, donc concentrez-vous. Je vous fais faire une petite approche des Bouddhas parce que c'est vrai que ici, avec la. Voilà, c'est notre Bouddha numéro un. Voilà, ça c'est notre Bouddha numéro 2. Et notre troisième, troisième, voilà, je parle comme un ch'ti. Notre troisième Bouddha et que le met ici. Voilà. Donc, on va commencer avec, bien sûr, notre premier Bouddha qui se trouve ici devant la lumière. Donc, premier Bouddha, il est là. Et la question, c'était de savoir comment elle sera notre prochaine rencontre, quel genre de personnes on aura dans notre prochaine rencontre. Alors, pour les personnes qui sont choisies les premiers Bouddhas, avec une petite description de notre prochaine rencontre. Comment sera cette personne? Voilà, pour les personnes qui sont choisies les premiers Bouddhas, il va nous parler d'une personne qui, euh, qui va essayer de nous... on n'est pas trop optimiste en fait. Hein. Je trouve que, que beaucoup de vous vous êtes pas trop optimiste pour votre prochaine personne. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir dans le sens où on se dit ah, on tombe tout le temps sur les mêmes genres de personnes, c'est pas normal. Je tombe tout le temps sur les mêmes genres voilà, là vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et voilà. Je tombe tout le temps sur les mêmes genres de pi. Voilà. Et voilà, donc vous n'êtes pas vraiment dans une bonne énergie. Et il faut peut-être arrêter de penser que tout le monde est pareil. Non. Voilà. Alors, pour vous dire, hein, la prochaine personne avec qui vous pouvez avoir une rencontre, et, ça peut se parler d'une personne qui est grande, mince, qui a un peu le visage un peu, qui fait moins de son âge, il fait pas son âge, mais qui a un caractère un peu complexe, hein, un peu égoïste, un peu orgueilleuse, possessif, quelqu'un qui aime bien dominer les autres et aussi voilà avec un caractère très fort en fait, qui peut avoir une tendance à étouffer les gens qui sont autour de lui. Et, parfois ses propos sont pas trop positifs. Bah, quelqu'un qui critique beaucoup en fait. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. J'ai tendance à croire qu'on fait affaire à un escorpion si c'est pour les garçons, hein. Énigmatique, voilà. Euh,
Parfois, c'est le genre de personnes qui on voit et qui on dit, bah, est-ce qu'il aime les femmes ou est-ce qu'il aime les femmes et les hommes? Bah, pour les contraires, est-ce qu'il aime les hommes ou est-ce qu'il aime... Voilà, on ne sait pas s'il va aimer notre même genre ou il va vouloir les contraires, en fait. C'est une personne qui peut autant aimer les hommes que les femmes, avec un petit côté bisexuel, mais pas vraiment dans la pratique. Hein. Mais oui, on ne sait pas, en fait, trop. Voilà. C'est difficile de prévoir comment il va réagir. Et une personne qui est très rancunière aussi. Mais il est très sensible. Il apprécie beaucoup la musique, les arts. Et c'est possible qu'il y a des petites côtés, un côté intuitif très fort. Alors, cette personne-là, elle est aussi quelqu'un de très cultivé. C'est une personne qui est cultivée, c'est une personne qui... oui, il a ses défauts, hein, comme tout le monde, mais ses qualités, c'est qu'elle est cultivée, c'est une personne cultivée, c'est une personne avec qui on peut parler, c'est une personne à qui on peut faire confiance, même si on ne croyait pas. Oui, on peut faire confiance à cette personne. C'est une personne qui avec ses amis, c'est quelqu'un de merveilleux. Donc, si vous avez une relation avec cette personne, avec vous, c'est une personne très, très merveilleuse. Mais il y a des choses qui ne vous plaira pas sur cette personne. Et c'est possible que cette personne tombe amoureuse de vous, qu'il a vraiment envie d'être avec vous, mais que vous ne soyez pas dans les mêmes sentiments que cette personne. Donc, cette personne elle va être plus amoureuse de vous que vous d'elle. Et vous le verrez comme un ami, comme quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, mais ça ne sera pas exactement quelqu'un à qui vous... Bon, à qui vous tiendrez d'une façon folle. Vous ne serez pas totalement amoureuse de cette personne. Mais elle, oui, c'est possible qu'elle puisse vraiment commencer à être très, très amoureuse de vous. Voilà, on va mettre notre Bouddha ici. Pour les personnes qui sont choisies, notre deuxième Bouddha, il est là, le deuxième Bouddha. Et on va regarder comment elle pourrait être votre prochaine rencontre. Comment elles pourraient être les prochaines rencontres pour les personnes qui sont choisies. Les Bouddhas numéro 2. Voilà. Alors, on va regarder pour notre Bouddha numéro 2 comment pourra être notre prochaine rencontre, votre prochaine rencontre hein, avec cette personne à qui on est en train de penser. Bon, penser non, parce qu'on ne la connaît pas encore, cette personne. Hein. On ne la connaît pas encore. Alors, déjà, c'est une personne qui ne se prend pas trop la tête. Bah, pour les choses, il ne se prend pas trop la tête. On a l'impression voilà, que c'est une personne qui communique beaucoup, qui ne se prend pas la tête, mais qui cache une solitude bah, à l'intérieur de lui, bien sûr, et qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il pense. C'est une personne qui peut être amenée à souffrir, à se sentir un peu... euh, c'est ce genre de personnes qui, bien sûr, ils ne vont pas le dire, mais à l'intérieur de eux, sont très, très... comment dire c'est quoi le mot, c'est quoi le mot, c'est quoi le mot C'est des gens de personnes qui sont euh, tendance à penser que tout le monde parle mal d'eux, un peu comme, voilà, paranoïaque. Voilà, c'est ça le mot. Désolée, j'ai mis du temps pour le trouver, mais un peu paranoïaque quand même, cette personne. Mais il ne le dit pas, bien sûr, il ne va pas dire non, il a la sensation qu'il y a ça, il y a ça. Non, il ne va pas le dire, mais un côté paranoïaque qui, euh, qui est spécial. Alors, une personne, voilà, physiquement, on pourrait dire que c'est une personne qui a les cheveux clairs et qui a les formes rondes, donc c'est quelqu'un qui a un petit peu de poids, peut-être. Elle est douce, c'est une personne douce, généreuse, qui aime les enfants et la jeunesse. Une personne qui est très intuitive, ouverte à l'écoute
qui sait nouer le dialogue, communiquer. Elle donne énormément d'elle-même, plus qu'elle reçoit. Et puis elle est jusqu'à se sacrifier pour les autres, hein. Et après les quarantaines, cette personne peut être amenée à chercher une spiritualité, se mettre au yoga, manger bio, tout ce genre de choses. Mais sinon, bah, c'est quelqu'un de très gentil. C'est une personne très gentille qui ne se prend pas la tête, mais qui cache secrètement, quelqu'un qui communique beaucoup aussi, mais qui cache secrètement une paranoïa et aussi certains moments de solitude dans lesquels il ne se trouve pas trop. Et c'est une personne qui va avoir une sensibilité féminine. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est gay ou si c'est un garçon, simplement c'est une personne, homme ou femme, voilà, mais qui a une forte sensibilité et une intuition aussi très forte, comme une femme. Voilà, les femmes, on est très intuitive, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a une sensibilité très spéciale. Alors, pour mes faits, ou mes selfs qui sont choisis, les troisièmes Bouddha, qu'on va mettre ici à côté des gros Bouddhas. Et comment sera la personne de ta prochaine rencontre? Alors, on va regarder ça. Comment sera cette personne de ton prochaine rencontre? Ping. Bah, déjà, c'est une personne qui aime bien travailler, une personne qui est très, qui cherche l'évolution dans le travail, ambitieuse, voilà. C'est une personne très ambitieuse, mais d'une façon positive, hein. C'est une personne qui attire aussi beaucoup les autres personnes, qui a beaucoup de charme, qui peut avoir une tendance à avoir plus d'une personne amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle, et une personne qui pense et qui réfléchit beaucoup les choses et qui a la tendance à croire qu'il peut s'occuper et protéger tout le monde. Quelqu'un qui, il sait quoi, Superman ou Superwoman, qui peut s'occuper de tout et protéger tout le monde. Et voilà. Mais aussi, bah, c'est une personne qui a eu une enfance difficile et garde à l'intérieur une sensation de tristesse et de douleur qui peut donner l'impression d'être quelqu'un de mélancolique. Il est naturellement généreux et dévoué et donne beaucoup d'elle-même, d'accord? Mais par contre, à son tour, ne reçoit pas grand-chose des autres. Les gens, ils prennent beaucoup d'aide, cette personne, mais ils ne les rendent pas de la même façon. Euh, Elle a un petit complexe d'infériorité et elle n'arrive pas, malgré ses efforts, à se réaliser. Voilà. Mais à niveau de personnalité, en fait, parce qu'à niveau de travail et tout, bah, elle se donne à fond. C'est quelqu'un qui cherche à évoluer dans le travail. Mais à niveau personnel, bah, il n'arrive pas à se sentir complètement réalisé. Il est quelqu'un qui, effectivement, à partir de certains âges aussi, il va avoir tendance à se tourner vers la spiritualité et chercher bah, cette quête spirituelle bah, qu'on a avant ou après. On la sent à certains moments de notre vie dans lesquels on peut savoir plus. Et cette personne, peut être quelqu'un qui ne va voilà, qui ne va pas dire les choses comme il faut. Bon, c'est quelqu'un qui se garde beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Mais quelqu'un qui, oui, effectivement, donne beaucoup, qui a envie de protéger les autres. Une personne qui il y a un charme de lequel il n'est pas consciente, qui peut être amené à se trouver dans des relations à trois. Bah, il va pas être trahir quelqu'un, mais il peut se trouver à sortir avec deux personnes. Ah, attention, hein, ça ne veut pas dire sortir et tromper les gens. Sortir en tant qu'amitié avec deux, trois personnes différentes et sans avoir quelque chose de plus avec eux, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se décider en fait pour une seule personne
Et c'est difficile pour cette personne de prendre une décision. Parfois, elle peut être entre deux ou trois personnes et il ne sait pas avec laquelle il veut commencer une relation. Bon, c'était votre tirage interactif. Voilà, je vous rappelle que Magde que est interactif voilà, et que effectivement, euh, c'est pas dédié à une personne spécifiquement, c'est un tirage qui est général, voilà, pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas connecté avec les Bouddhas que vous avez choisis, c'est normal, c'est possible que le message ou ce petit message soit dédié à quelqu'un en spécial et c'est pas vous, désolé. Mais ça peut être que dans une autre question interactive, j'aurai connexion avec vous et pourrai vous donner dire des choses qui seront plus dans que vous pouvez plus mettre dans votre vie. En tout cas, sachez que même si vous n'avez pas trouvé de relation, il y a peut-être un petit message caché dans quelque part dans lequel vous pouvez récupérer pour pouvoir avoir une petite guide. En tout cas, je vous dis merci. C'est encore, enfin, c'est un tirage général. Pour ceux qui veulent des tirages privés ou personnels, vous allez regarder dans la description du vidéo pour avoir les liens. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt mes fées, à bientôt mes elfes. Et je prépare vos horoscopes pour l'année prochaine. Bonne soirée, bonne journée et à bientôt.